Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous avez eu également une belle semaine si vous me suivez au jour. Sinon, vous prenez vraiment le tirage au moment où vous tombez dessus. J'aimerais tout d'abord remercier tous les gens faisant partie de cette chaîne. Merci de vous être abonnés. Merci de vous être joints ici à cette chaîne-ci. On a vraiment dépassé les 3300 cette semaine abonnés. J'en suis particulièrement très, 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 très heureuse. Pour moi, je sais que ça reste peut-être comparativement, si on se compare à d'autres chaînes, je reste une petite chaîne, mais pour moi, c'est pas dans le format en fait que ma chaîne a là, c'est vraiment dans l'expansion qu'elle prend et ça me rend vraiment heureuse. Je souhaite de faire partie de votre vie pour plusieurs années à venir. Toujours, c'est quelque chose que j'adore faire. Je pense que ça peut se sentir également dans mes vidéos. Donc, par conséquent, merci de faire partie de cette belle aventure avec moi. Merci de me partager, de votre écoute, en fait, de votre présence également. Aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai déjà emmené sur la chaîne et j'appelle ça, on va l'appeler sujet sensible. Je vais m'expliquer. En fait, le sujet d'aujourd'hui, on va aller voir comment s'est sentie cette personne suite à votre rupture. Comment va cette personne suite à votre rupture? Donc, on va aller voir vraiment dans le moment présent, ça va comment pour cette personne-là suite à votre rupture. Ça peut faire 4 ans que vous ne soyez plus avec cette personne-là. C'est comme ça pourrait faire 2 mois. Et on veut aller voir ça. Pourquoi j'appelle ça un sujet sensible? Bien, pour ceux et celles qui prendront la décision d'écouter cette vidéo et de faire un choix, on peut vraiment avoir un choix en fait qui va nous rassurer, pas qu'on souhaite du malheur à tous et à toutes, là. Hein, naturellement, là, on est toujours là on souhaite le bonheur, puis on souhaite que tout aille bien pour tout le monde. Mais il reste quand même que si vous vous posez la question à quelque part, c'est que vous êtes toujours, vous pensez toujours à cette personne-là d'une certaine façon. Donc, c'est sûr que, admettons qu'on va aller voir la réponse, puis la personne va super bien, tout se roule comme sur roulette pour elle, ben peut-être que c'est pas la réponse qu'on s'attendait. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un sujet sensible, un sujet même, entre parenthèses, risqué. Je le ramène parce que c'est quelque chose, en fait, on me demande par courriel ou par commentaire ou tout simplement. C'est un sujet que je peux voir en guidance privée. Donc, c'est pour ça que je prends la peine de le ramener sur la chaîne. Ça reste quand même que, s'il vous plaît, on est en énergie générale. Si ça ne vous parle pas, si ça vous brûle, si ça vous chamboule, arrêtez d'écouter le choix tout simplement. Là, vous êtes adulte, vous êtes capable de mesurer sont où vos limites. Allez-y ainsi. C'est sûr que si vous, aujourd'hui, dans votre optique, c'est je veux vraiment que cette personne-là, elle aille mal, parce que oui, je peux le voir aussi en commentaire, c'est juste ça que la personne mérite, qu'il aille mal, ben, c'est peut-être pas la meilleure journée pour venir faire un choix, parce que si le choix vous dit, ben, en fin de compte, elle va super bien, cette personne-là, ben, c'est peut-être pas ce qui va vous plaire le plus aujourd'hui. C'est pour ça que je vous avise en début. C'est pour ça qu'il y a une grosse mise en garde sur ce tirage-là. Si par contre, vous êtes vraiment curieux, curieuse d'aller voir comment elle va cette personne-là, si elle va bien, ça va m'aider à lâcher prise, Virginie. Puis si elle va pas bien, ben peut-être que ça va me dire, peut-être ça va m'amener d'autres réflexions. Ben là, c'est une bonne journée pour écouter ce tirage-là. Mais il faut vraiment aller l'écouter dans cette optique-là. Qu'on soit prête à obtenir une réponse positive ou négative. Tu sais, pour qu'on soit en mesure d'accepter la réponse telle qu'elle se soumettra à nous, tout simplement. Vous le savez, j'aime mieux les tirages positifs, mais quand ils sont négatifs, puis j'en fais mention. Toujours une bonne façon de dire les choses de toute manière. OK. Comment on va procéder aujourd'hui? Je vais aller chercher une carte générale avec réponse angélique. Donc, on va aller voir globalement comment va cette personne suite à votre rupture. Puis, on va aller voir comment elle va dans le moment présent. On n'oublie pas que les énergies, c'est toujours en mouvement. Donc, par conséquent, c'est comment elle va au moment où ce que vous arrivez sur ce tirage-là. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'elle va aller dans 2 semaines ou c'est comme ça qu'elle élève là 2 semaines. OK? Donc, on s'en va voir aujourd'hui au moment où est-ce que vous arrivez sur ce tirage-là. On va développer chacun des choix avec 2 tarots. Je vais utiliser un oracle aujourd'hui que j'appelle, c'est l'oracle, le tarot psychique. Il se nomme le tarot psychique, mais il manque des cartes pour être un tarot. Je en ai souvent parlé. Donc, je vais l'utiliser en oracle aujourd'hui et j'irai voir une carte conseil pour vous des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc, on va aller, c'est comme ça qu'on va procéder pour chacun des choix aujourd'hui. Je vous présente tout de suite chacun des choix. En choix numéro 1, on a une breloque qui est une plume. En choix numéro 2 pour aujourd'hui, on a un petit bonhomme de neige marqué Joy. Je vais recevoir d'autres breloques, donc là, je ne sais pas si vous l'écoutez. Au moment où la vidéo est mise en ligne, si vous l'écoutez, on est encore dans le temps, dans l'hiver, donc c'est pas super le petit bonhomme de neige, là. Mais sinon, si vous l'écoutez en plein milieu du mois de juillet, vous allez dire petit bonhomme de neige, Virginie. Je reçois d'autres breloques de toute façon.
Mais le bonhomme de neige qui est écrit joie, donc on va retenir plutôt le mot joie avec l'intérieur de cette breloque-là. Et on va aller dans le choix numéro 3, c'est un tournesol. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Alors, on va aller voir aujourd'hui, c'est les 3 choix pour aujourd'hui. Ancrez-vous dans le moment présent. Rappelez-vous que ce sont des énergies générales, donc par conséquent, ça doit vous parler. Ça ne vous parle pas du tout, ça ne répond pas à comment est cette personne-là. Ben, c'est pas le meilleur choix pour vous, tout simplement, aujourd'hui. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie.medium, pas d'accent, à commercial.gmail.com. Je réponds habituellement en dedans de 24 à 30 heures, sauf le week-end, parce que j'ai mes préoccupations également de ma vie de tous les jours, là, le week-end. Sinon, je vais vous répondre, puis je réponds vraiment en ordre. Donc, si vous voulez, parce que je sais que les rendez-vous sont un petit peu, puis j'en prends plusieurs par semaine, là, mais les rendez-vous sont un petit peu plus poussés dans le temps. Inquiétez-vous pas, même si je prends du temps pour vous répondre, je réponds en ordre. Donc, selon l'ordre d'entrée du courriel, je respecte ça pour vous donner les dates des prochains rendez-vous, tout simplement. Je vous laisse vous concentrer. Appuyez sur pause sur la vidéo si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence. Sinon, vous retrouverez également les temps dans la description de cette vidéo pour appuyer sur votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de 7 plumes. On va aller voir en fait comment va cette personne suite à votre rupture. Donc, il y a eu rupture avec cette personne-là. C'est sûr qu'on va être dans le sentimental aujourd'hui, mes poulets. Hein? Donc, on est en rupture avec cette personne-là. Il y a eu rupture, qu'elle ça date d'1 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans. On s'en fiche. Il y a eu rupture avec cette personne-là. Vous voulez savoir comment elle va présentement, cette personne-là. Vous y pensez encore. Ça peut être simplement par curiosité aussi que vous interrogez les cartes aujourd'hui. On va aller voir tout de suite avec une première carte. On vous dit, choisissez une nouvelle direction. OK, comment elle va cette personne-là? Choisissez une nouvelle direction. Est-ce que c'est cette personne-là qui doit choisir une nouvelle direction dans sa vie, donc présentement n'a pas fait les meilleurs choix pour elle, le réalise et doit faire d'autres choix présentement? Ou ça pourrait vouloir dire une autre chose ici. Ça pourrait vouloir dire, ben là, vous vous interrogez sur cette personne-là, puis ça n'en vaut pas le coup. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui va nous répondre à ça, en fait, mes poulets? Un premier tarot. On va aller chercher ça tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 aujourd'hui, on veut savoir comment va la personne à laquelle il ou elle pense suite à leur rupture. C'est quelqu'un qui avance. Donc, choisissez une nouvelle direction, ça pourrait être cette personne-là. Avec le cavalier de bâton, c'est une personne qui avance tout simplement dans la vie, donc qui va de l'avant, qui part à l'aventure. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, comment va cette personne suite à leur rupture? Comment va cette personne suite à leur rupture? On sent plutôt qu'il n'y a pas de communication entre vous. Ici, on a la reine d'épée. Habituellement, je vais plutôt le dire lorsqu'on voit le roi d'épée. Reine d'épée marque quand même une fermeture, une certaine froideur. Donc, il ne doit pas avoir de... Vous ne devez pas parler à cette personne-là présentement. On me dit que c'est pour le mieux ici pour l'instant. Donc, cette personne-là choisit est une avancée. Elle fait présentement peut-être face également à quelqu'un de froid. Donc, ça pourrait être cette personne-là qui a pris une nouvelle direction avec une nouvelle personne lorsqu'il y a eu rupture avec vous. Puis présentement, fait face que, je vais dire, hey, mon Dieu, j'ai vraiment eu un bloc de glace qui est apparu dans ma tête. Donc, peut-être que oui, c'est peut-être ça. Peut-être pour ça qu'on dit à cette personne-là, ben, la personne avec que tu étais présentement, elle ne te convient pas. Choisis une meilleure direction, choisis une autre direction. C'est quelqu'un qui se sent guidé également par ses guides, par ses anges, à prendre cette nouvelle direction. Comment va cette personne suite à votre rupture? C'est quelqu'un qui vit un deuil, quelqu'un qui a vécu un deuil vous concernant, puis par la suite a décidé d'aller vers l'avant, d'aller retourner vers l'amour, tout simplement. On a le 5 de coupe. 5 de coupe, ça me parle d'un deuil. Donc, il a vécu sa période de deuil ou elle a vécu sa période de deuil. Là, adapté, tout simplement. Là, je parle au masculin parce que pour moi, c'est plus simple, tout simplement. Mais adapté, si vous pensez à une femme ou vous pensez à un homme, vous adaptez tout simplement. OK.
a eu sa période de deuil ici avec le 5 de coupe et présentement, ben pas présentement, par la suite, est allé vers l'amour une nouvelle fois puisqu'on me parle ici du cavalier de coupe. Donc, est allé pris de l'action, la coupe remplie d'amour, pleine d'espoir. On va aller voir comment ça s'est passé, cette histoire-là. A eu un temps de réflexion. Comment va cette personne suite à votre rupture? Comment va cette personne suite à votre rupture? Comment va cette personne suite à votre rupture? OK. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui, présentement, du moins, parce que là, je vous l'avais dit, on allait s'interroger sur le moment présent. C'est quelqu'un qui est présentement en réflexion. Je pense qu'on est vraiment en réorientation, je peux dire ça comme ça, au niveau affectif. Donc, on a fait un choix qui n'a peut-être pas conclu de la façon qu'on désirait. On se remet à la case départ ici avec l'ermite. Période d'introspection, période de réflexion où on va se poser tout simplement à l'intérieur de cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, les choses ont bougé très vite. On a ici avec le diable. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est buté, cette personne-là, en fait, s'est butée à une relation qui n'était pas saine. Tu sais, je vous disais bloc de glace. Tu sais, pour la reine d'épée, d'habitude, oui, elle est froide, mais pas à ce point-là. Puis pour que j'aie vraiment eu cette idée-là de bloc de glace, cette image-là qui m'est apparue en tête, c'est que vraiment, elle s'est butée en fait à une relation qui ne convenait vraiment pas à sa personne. On a quelqu'un qui, oui, prendra un nouveau départ présentement, mais prend un nouveau départ de façon beaucoup plus lente. On a le cavalier de denier, vous le connaissez, ceux et celles qui me suivent, c'est mon escargot. Donc oui, il réfléchit beaucoup, prend beaucoup de temps de réflexion. Écoutez, là, on a trois cartes de personnes qui pensent. Hein. On a l'ermite qui est très en réflexion. On a lui qui va prendre vraiment des réflexions avant de pouvoir avancer. Puis de plus, en d'autres decks, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est quoi? C'est se poser, c'est réfléchir, c'est de faire de l'introspection. Donc, cette personne à laquelle vous pensez présentement, comment ça s'est passé présentement? Comment ça se passe suite à votre rupture? On a quelqu'un qui a fait face à un mauvais choix, qui présentement doit se réorienter au niveau sentimental. Hein? C'est là-dessus qu'on se pose la question aujourd'hui. Puis il va pouvoir avancer vers l'avenir, mais après mûre réflexion. Donc, ça ne sera pas de demain matin, là, oh, puis on change toute notre fusil d'épaule, on s'en va ailleurs. Non. Mais on a quelqu'un qui prendra le temps de réfléchir avant de continuer vers l'avant. On va aller chercher un deuxième tarot. Alors, suite à votre rupture, c'est quelqu'un qui croyait vraiment faire, puis là j'ai eu trois cartes, je ne sais pas si vous les avez vues chuter, mais c'est quelqu'un qui, lors de la rupture avec vous, voyait vraiment beaucoup d'espoir dans la suite des événements. Peut-être que cette personne-là, c'est elle qui vous a laissé pour quelqu'un d'autre. Comprenez-vous? C'est vraiment l'image que je vois. Puis il pensait retrouver vraiment son équilibre et la joie, la réalisation de son conte de fées. On a 10 de coupe ici. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pensait faire le meilleur choix pour sa personne, mais je pense que ça ne s'est pas passé exactement comme qu'il voulait ou elle voulait. Comment va cette personne présentement suite à votre rupture? Comment va cette personne présentement suite à votre rupture? Il y a peur de perdre, peur, mais on l'entoure également beaucoup. Donc, je sens beaucoup les guides proches de cette personne-là, malgré que cette personne-là soit vraiment en difficulté de perte. C'est peut-être pour ça. C'est très bien qu'elle a fait un mauvais choix, est un petit peu pris dans ce choix-là. Pour ça qu'il demande beaucoup de réflexion, puisque là, présentement, cette personne-là ne veut pas se retrouver seule ou ne désire pas faire ce choix-là dans le but d'avoir peur de se ramasser. Tu sais, quand on fait, et là, je m'en vais un petit peu partout, je suis désolée. Ça arrive des fois en canalisation. Ils tentent de tout me donner un paquet d'idées, puis j'ai comme passé de ma bouche pour les sortir. Bon, écoutez. Dans la vie, puis là, je pense que vous allez me comprendre, puis je pense que c'est cette situation-là que la personne a vit. Quand on fait des choix dans notre vie, on ne veut pas se buter, en fait, à faire, mais en fin de compte, j'ai fait un mauvais choix.
Puis je pense que c'est ça que cette personne-là vit présentement. Tient mordicus à la situation qu'elle vit présentement pour se prouver qu'elle n'a pas fait un mauvais choix. J'ai vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui est partie et non pas vous. Et cette personne-là, présentement, en fait, se bute à mon choix n'était pas le bon, mais je ne veux pas laisser ce choix-là parce que ben ça m'a coûté de faire ce choix-là. Puis là, je le réalise, puis là, je ne veux pas tout perdre dans l'équation. Tu sais, de se faire dire, hein, on te l'avait dit que c'était pas le meilleur choix pour toi. Ça, moi. En tout cas, on va aller sortir maintenant les trois autres cartes. Alors, comment se porte cette personne-là présentement suite à votre rupture? Il réfléchit ou elle réfléchit pas mal ces temps-ci, cette personne-là. Wow! 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 Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben, ça poursuit vraiment ce que ça dit depuis le début, en fait, dans ce tirage-là. C'est quelqu'un qui réfléchit. On vous voit ici dans le passé, donc la reine de bâton, je l'ai souvent expliqué, c'est là, fiez-vous pas, allez pas chercher votre livre de tarot. Pour moi, vous allez adapter. De toute façon, pour toutes les personnes qui lisent le tarot, oui, on prend les significations de base, mais éventuellement, en fait, là, à un moment donné, on adapte le tarot à la tarologue qui va les utiliser, la carte ancienne qui va les utiliser, tout simplement. De toute façon, je l'ai expliqué en fond en large, en fait, dans mes vidéos que vous pouvez retrouver dans la liste de lecture sur la chaîne. Virginie s'invite dans votre salon où j'explique toutes les cartes de tarot. Pour moi, la reine de bâton, c'est mon consultant, ma consultante. On vous voit dans le passé. On voit que cette personne-là réfléchit énormément présentement et tout lui indique. Donc, le machin, ça peut être, oui, signe de succès, réussite et tout, avoir tout en main pour réussir, d'action également. Mais c'est aussi pour moi les signes de l'univers. Puis ce qu'on lui envoie comme signe à cette personne-là, c'est quitte la situation. Donc, on lui indique vraiment de laisser une situation derrière lui. On a ici une reine de denier. Donc, c'est comme si cette personne-là, vous êtes ici dans le passé. Là, elle est en réflexion parce qu'elle vous a laissé dans le passé. On lui dit, laisse quoi dans le passé présentement? Bien, une reine de denier. Puis la reine de denier, je pense que c'est la même qu'on a vue dans la reine d'épée. Donc, c'est comme si... puis là, ça se peut que cette personne-là soit avec un homme, là, tout simplement, vous adaptez. Là, hein? Mais pour moi, ça m'indique en fait que la personne pour laquelle il y avait eu un début de relation, ben, ça n'a pas été quelqu'un qui lui convenait. Encore une fois. Donc là, la vie lui indique, tu n'as pas fait un bon choix, mon petit pet, mon petit poulet. Il est temps que tu passes à autre chose, il est temps que tu acceptes le fait de t'être trompé. Puis ça, les humains, on a de la difficulté en général à accepter le fait qu'on se soit trompé. OK, on va aller voir maintenant avec les oracles. Alors, commence avec sacrifice, patience. Comment va cette personne? Suite, wow! Oh, excusez, aujourd'hui, c'est parti mon autre carte. OK. Et on a repos et rajeunissement, qui est aussi le 4 d'épée. Donc, cette personne-là a besoin de réflexion, a besoin de se retrouver tout seul, a besoin de remettre ses idées au clair. Pourquoi? Ben parce que là, on n'est pas dans une bonne situation présentement. Puis, on doit accepter le fait qu'on doit remettre certaines positions, certaines décisions qu'on aura prises en cause. On va avoir besoin de se dire, ben, j'ai peut-être pas pris la meilleure décision pour moi ou la personne qui est à mes côtés présentement ou que j'espérais en ayant cette rupture avec une autre personne, ben, elle ne me convient pas en fin de compte. Je me suis trompée. On a ici sacrifice. Donc, c'est sûr qu'on est dans le sacrifice de soi. J'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas présentement et qu'on ne prend pas le temps de s'écouter. C'est pour ça qu'on dit de choisir une nouvelle. On leur dit en fait de choisir une nouvelle direction. On dit de la patience, oui, parce que j'ai l'impression que ça demande du temps. On a de la difficulté à accepter le fait de s'être trompé. On parle de repos et rajeunissement, qui est aussi le 4 d'épée qui est revenu pour une troisième fois dans ce tirage-là. Donc, on impose en fait à cette personne-là présentement la vie de là, tu t'assois, tu réfléchis. Parce que c'est une personne qui va, selon moi, se brûler les ailes à force de continuer de vivre cette situation-là sans se mettre les faits en plein visage, tout simplement.
On a de retrouver les équilibres si on veut, on désire en fait une fondation solide. Je vais vous faire mon diagnostic par la suite. Les guides, en fait, que je voyais, en fait, lui envoie beaucoup comme message que cette personne est en train de se sacrifier. On dit ici patience si tu veux obtenir ce que tu désires, repos et rajeunissement avant les réjouissances et la fête. Et finalement, je vais aller chercher ici mon autre deck. On parle de sagesse et on parle de souvenirs d'amour. Ceux et celles qui seraient en lien avec cette personne-là, et vous le savez, moi je suis en lien, Virginie, puis je le sais avec cette personne-là. Ça se peut que ce soit ça qu'on lui indique. Ta fondation solide et ton équilibre dans ton engagement, c'est avec quelqu'un avec qui tu étais en couple avant. Ça peut être aussi ce qu'on nous indique en fait que cette personne-là, des fois, ses pensées vont tanguer vers vous, donc va réfléchir à la relation et se dire en fin de compte, je n'étais pas si mal que ça. On parle de force spirituelle. J'ai vraiment l'impression que les guides entourent beaucoup, beaucoup cette personne-là qui est en sacrifice présentement. Ma synthèse. Comment va cette personne-là suite à votre rupture? C'est quelqu'un qui, présentement, mis devant les faits que ce n'était pas la décision du siècle, cette rupture-là avec vous. C'est quelqu'un qui paye cher son choix. Énergétiquement, on va le dire comme ça. Donc, ça peut se présenter sous plusieurs formes, mais c'est quelqu'un ici, présentement, qui n'a pas la vie simple. On va dire ça comme ça. Même si ce n'est pas ce qu'on souhaitait, même si vous souhaitiez que cette personne-là soit même si c'est un peu... je reprends ma phrase. Même si c'est peut-être un peu ce que vous souhaitiez. Tu sais, des fois, on a été blessé par quelqu'un. C'est sûr qu'on souhaite que cette personne-là regrette à un certain point notre relation. Puis même si c'est pas en lien, là, souvenir d'amour, c'est un amour du passé. Donc, j'ai l'impression que souvent, il se dit, ben, par contre, je ne sais pas si mal que ça. C'est quand même quelqu'un que je sens qui vous a laissé, qui a effectué la rupture envers vous. Donc, c'est pas vous qui avez eu rupture avec lui, mais plutôt lui ou elle qui a fait cette rupture-là avec vous pour aller vers un choix qui, en fin de compte, avec mûre réflexion, ne lui convient pas. Donc, c'est une personne qui va relativement pas super ces temps-ci. C'est pas l'hécatombe non plus. On ne parle pas vraiment de quelqu'un en dépression, puis là, rien ne va plus pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas super non plus. J'ai l'impression que oui, il saura prendre les bonnes décisions suite à une mûre réflexion. Puis là, je prends le temps de dire une mûre réflexion parce que la réflexion revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans son tirage ici. On va aller voir maintenant des cartes conseils. Donc, vous, vis-à-vis de cette situation-là, qu'est-ce qu'on vous conseille en fait? Je vais aller en chercher 3. Donc, j'en ai déjà 2 et j'ai ma 3e qui vient de chuter. On va les prendre en ordre qui sont sortis. On a guérir le passé. Donc, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Donc, là, tu sais, je vous disais au début, ça peut être soit à lui qu'on indique ou à elle qu'on indique de prendre une nouvelle direction, mais peut-être à vous d'arrêter d'y penser. Mais je pense que là, on fait comme me confirmer que ça pouvait s'appliquer des deux côtés. Donc, guérissez votre pensée. On vous dit réaliser vos rêves, donc que vos rêves deviennent réalité. Et restez ferme. Donc, je suis un être noble, courageux et solide. Restez ferme peut-être parce que la personne pourrait revenir. Si vous avez décidé que vous ne retournez pas avec votre ex, ben là, ça serait peut-être de rester ferme dans ce sens-là ou tout simplement de rester solide à travers cette situation-là. Parce que là, c'est sûr que si on apprend que la personne ne va pas bien, puis nous, on éprouve encore des sentiments pour cette personne-là, ben, on peut se sentir dans l'envie d'aller vers cette personne-là. Puis là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est de rester ferme sur vos positions, présentement du moins. C'est ce qui met fin au premier choix de ce tirage un petit peu fragile, comme je le disais. Malgré que cette réponse-là, je pense qu'elle se livrait très bien. N'était ni trop négative, ni dans le positif. La personne va super bien, puis tout va super bien. Puis comme c'est pas être train d'être en dépression, puis rien ne va plus pour elle. Donc, c'est une réponse, je vous dirais, on va la qualifier de neutre, tout simplement. Sur ce, prenez grand, grand soin de vous. Je vous envoie tout mon amour. Je vous dis de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit bonhomme de neige écrit joie sous le bas de son petit corps. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc aujourd'hui, un petit sujet sensible, comme je le disais au début, on va aller voir en fait comment se porte cette personne présentement suite à votre rupture. Donc, ça peut être, c'est sûr, ça peut être une rupture qui est récente.
Si c'est le cas, je vais m'envoyer désolé. Sinon, ça pourrait être une rupture qui date d'un peu plus longtemps, là, sans problème. On dit que la situation va s'améliorer puis qu'il y a quelque chose de mieux. Est-ce que c'est un message qu'on vous envoie à vous ou est-ce tout simplement on a demandé en fait comment allait cette personne-là? Donc peut-être que la situation ne va pas si tant bien pour cette personne-là et on lui indique que présentement qu'il y aura quelque chose de mieux qui se présentera à elle ou à lui. Donc on va aller tout de suite chercher 9 de coupe, donc réalisation des souhaits de cœur. J'ai l'impression qu'on va avoir comme réponse que ça ne va pas super bien pour cette personne-là présentement, mais qu'il y aura quelque chose de mieux qui se présentera à cette personne. Alors, comment va cette personne présentement suite à votre rupture? Ben, non, ça ne va pas super, hein? Donc, on a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée, ça nous dit quoi? Ça nous dit une rupture, ça peut nous dire une peine de cœur, ça peut également surtout nous parler de tristesse. Comment se porte cette personne présentement suite à votre rupture? Comment se porte cette personne présentement suite à votre rupture? Ben, écoutez, vous le savez, j'ai toujours mes jeux à l'endroit. Là, il y a une carte à l'envers en plein centre. Ça parle beaucoup par contre, parce qu'on me parle ici amour et on dit que les espoirs sont déchus. Donc, il n'y a pas vraiment ici. Ben, ça va pas pour cette personne-là. Présentement, c'est quelqu'un qui, au vu de l'amour, en fait, lorsqu'elle pense à l'amour, ses espoirs sont déchus présentement. Donc, elle n'a pas d'espoir vis-à-vis le sentiment amoureux présentement. Comment va cette personne suite à votre rupture? Comment va cette personne présentement suite à votre rupture? Comment va cette personne présentement suite à votre rupture? On lui demande de lâcher prise dans une situation. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui avait rencontré. Parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe me parle quand même de rencontre amoureuse. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui avait rencontré quelqu'un, en fait, qui était sûrement en amour, donc, ou qui espérait l'amour. Puis je pense que présentement, ça ne se passe pas exactement comme qu'il le désire ou elle le désire, tout simplement. On a en opposition, c'est quoi une énergie masculine, en fait? On parle d'un bon père de famille, donc on parle quand même d'une bonne personne, mais parfois, c'est pas parce que la personne est bonne ou pas bonne, c'est tout simplement parce que cette personne-là, en fait, ben, ne nous convient pas, tout simplement. Et on a ici le magicien, donc le magicien va nous indiquer qu'on lui indique beaucoup, donc on envoie beaucoup de signes à cette personne-là, en fait, de laisser quelque chose derrière. Donc, le 8 de coupe, c'est la carte du lâcher-prise, donc de lâcher prise dans cette situation-là. On lui dit que la situation va s'améliorer, qu'il y a quelque chose de mieux, en fait, qui l'attend. C'est ça, qui l'attend. Comment va cette personne suite à votre rupture? On n'est quand même pas en communication avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'est pas en communication avec vous, qui vous parlerait pas présentement de toute façon, parce qu'il vit vraiment un chamboulement. Ça ne va pas dans sa vie présentement. C'est quelqu'un qui a le moral bas. Ouais. Alors, comment va cette personne suite à votre rupture? Comment va cette personne suite à votre rupture? Quelqu'un qui vit de l'anxiété, on lui annonce quand même qu'il y aura réussite suite à des épreuves. Écoutez, je ne suis pas encore en train de sortir le deuxième tarot, je vais le sortir, mais d'emblée, tout de suite comme synthèse, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va pas bien, tout simplement. On joue pas au sauveur, on joue pas à relation sauveur-sauvé, là, présentement ici, mais c'est vraiment quelqu'un qui présentement ne va pas très bien. Je pense à un sale quart d'heure, en fait. Parce que même la réussite ici dans le 9 de bâton, puis là, regardez, en plus, 9-9, hein. Même la réussite ici avec le 9 de bâton, regardez le personnage, quand même, la tête basse. Comment va cette personne? Vit jugement. OK. Sans que les événements, en fait, se défilent devant lui. Oui, excusez-moi.
Bon, ben, vous voulez le sortir, on va le sortir. Se sent pris au piège dans quelque chose, pieds mains liés dans une situation. Écoutez, habituellement, le pendu, je vais le voir d'une belle façon, mais là, c'est vraiment ici avec le 8 d'épée et le pendu, c'est comme on se sent pris au piège dans une histoire d'amour. Donc, c'est quelque chose qui ne convenait pas à cette personne-là. Il a vécu, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne-là elle avait rencontré quelqu'un ou qu'elle avait espoir d'être avec quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Vraiment une situation qui est conflictuelle, problématique. Puis là, je ne dis pas ça pour vous améliorer. Vous savez, si ça serait, si la personne irait bien, je vous le dirais. Mais écoutez, on répète le magicien encore une fois. Et bon, mon Dieu, attendez une minute. C'est quelqu'un qui vous regrette présentement. OK. Mais on ne veut pas quelqu'un qui revient vers nous avec regret. On veut quelqu'un qui revient vers nous parce qu'il a envie d'être avec nous. Hein. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une petite phrase qui est apparue que je préfère vous dire. On subit ces temps-ci. Cette personne-là subit le karma, subit. Des fois, on a besoin de subir quelque chose pour comprendre une situation. Puis je pense que c'est ce qui arrive avec cette personne-là présentement. On a été dans une relation où on sort d'une relation dans laquelle on était très. Pas sous emprise, je peux-tu dire ça comme ça? C'est gros comme mot, emprise, là. Mais pris au piège, ouais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ça peut parler de plusieurs façons. En fait, on peut être pris au piège parce que on a promis des choses. On pourrait être pris au piège parce que la personne est vraiment. Non, écoutez, c'est rare que je vais amener ça sur la chaîne comme terme, mais pervers narcissique. Donc, on se sent sous emprise. Ou tout simplement, c'est qu'elle a une relation qui ne nous convient pas ou qu'on espère que la personne ne bouge pas. Tu sais, lui, cette personne-là à qui vous pensez, elle a peut-être espéré quelqu'un, puis la personne ne bougeait pas, donc on se sentait pris au piège dans cette situation-là. Pourrait être ça. On dit que les choses vont s'améliorer, mais que ça va prendre un certain temps. Certain temps à quoi? Ben, en fait, on parle ici d'un deuil avec le 5 de coupe. J'ai l'impression que cette personne-là, avec le temps plutôt, sera en deuil de qui? De vous. Puis c'est vraiment assez clair comme message pour moi ici, en fait. Le magicien qui revient une deuxième fois, donc beaucoup de signes d'avancée. On lui annonce quand même, s'il est à l'écoute des signes, il va savoir que ça va aller de mieux en mieux. On dit quand même de se laisser du temps, ça va prendre du temps. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui vous regrettait ou qui avait des pensées qui venaient de votre, qui pensait à vous ou à son ancienne relation avant là. C'est quelque chose qui va arriver dans son quotidien prochainement. Il va se remettre à penser, mais en fin de compte, c'était bien avec mon ancienne relation, blablabla. Pour ceux et celles qui espèrent cette personne-là, comme je vous dis, vous ne désirez pas cette personne-là en moment de regret, vous voulez cette personne-là lorsqu'elle le décidera réellement d'être avec vous. OK. On va aller chercher un oracle maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Récolte matérielle. Ça peut être aussi une relation dans laquelle on était bien parce que financièrement, c'est une relation qu'on pensait qu'elle allait être mieux. Souvent, on fait des choix de ce genre-là. Hein. On lui demande d'être en réflexion ou cette personne-là s'est mise en réflexion. On parle besoin d'ancrage avec le chakra racine et on parle de partenariat et alliance. Bon, on a besoin d'ancrage avant d'aller retrouver en fait un autre partenaire. Donc, comment va cette personne-là? Présentement, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, c'est un échec qu'il vit présentement ou qu'elle vit présentement. Je pense qu'on s'en allait vers quelque chose qu'on croyait beaucoup plus abondant puis qu'on s'est buté à un mur, en fait. On se retrouve en position, en fait, de repos et rajeunissement, donc de réflexion, d'introspection. On nous indique ici que cette personne a le besoin d'ancrage présentement. Donc, là, on a envie, il y a toujours une période dans laquelle où on souffre, où est-ce on a envie, en fait, de se lancer un petit peu partout. Puis là, cette personne-là est présentement dans cette situation-là. Donc là, ce que la vie lui indique, c'est prends le temps de te poser, prends le temps de bien réfléchir à ce que tu désires, ce que tu veux. Puis par la suite, tu pourras bouger pour aller à nouveau vers un partenariat, donc vers la vie de couple. Sur la récolte matérielle, on dit souffrir en silence. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite à personne non plus, là, même si cette personne-là vous a fait souffrir. C'est pas ce qu'on devrait souhaiter. Hein. J'ai souvent dit que la pensée positive n'était pas magique, mais ce qu'on envoie dans l'univers en fait comme pensée, c'est ce qui va habituellement, ce qu'on va récolter. Donc, on ne souhaitera pas de malheur à personne. C'est sûr que ça vous a fait souffrir
Ce sera peut-être une carte qui va vous plaire un petit peu plus. Mais cette personne-là, présentement, ne va vraiment pas bien. Parce que là, elle souffre, mais elle n'en parle pas. Tu sais, souvent, puis j'en ai parlé avec le choix numéro un, souvent quand on fait un choix dans notre vie, on a de la misère à accepter le fait d'avoir fait le mauvais choix. Cette personne-là se bute exactement à ce sentiment-là également. Sur repos et rajeunissement. On a la perte affective. Sur le chakra racine. On a reconnaissance et récompense. Donc oui, on va avoir besoin de s'ancrer avant d'aller vers la reconnaissance et la récompense. Et partenariat et alliance. Par la suite, notre vie de couple pourra changer. Et en d'autres decks, je vais la mettre ici voilà, pour qu'on puisse la voir. On me parle de patience. OK, donc ça va s'arranger. Oui, il y a quelque chose de mieux qui attend cette personne-là, mais présentement, c'est une personne, je vous le dis, qui passe un sale quart d'heure. Qu'il soit mérité ou pas, ce sale quart d'heure-là, c'est pas ce qu'on souhaite à cette personne-là. Puis présentement, ben, c'est ce que cette personne-là vit. C'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage, quelqu'un qui souffre en silence. Moi, c'est cette carte-là que j'aime pas. Je souhaite pas ça à personne, en fait, de souffrir en silence. J'espère que cette personne-là saura s'entourer de bonnes personnes autour d'elle. C'est pas vraiment évident présentement aujourd'hui. Comment va cette personne? Non, là, c'est des conseils pour vous. Donc, comment, en fait, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil dans cette situation-là? On vous dit planter des graines. Donc, des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. OK. On vous dit de demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et j'ai eu deux. Bon, ils reviennent en force, ces cartes-là. On a réalisé ses rêves et resté ferme. Donc, je suis un être noble, courageux et solide. Et réaliser ses rêves, on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Planter des graines, donc c'est sûr que cette personne-là, peut-être si vous êtes intéressé, naturellement, il y a des gens qui ne veulent pas retourner avec leur ex. Mais si vous êtes intéressé, peut-être que ce serait le temps de semer des graines, planter des graines, ça pourrait être ça. Demeurer dans la vérité, rester intègre avec la personne que vous êtes, rester intègre aussi avec vos balises, vos limites, c'est important. Réaliser ses rêves, on dit que c'est à votre portée, ou ça pourrait réaliser vos rêves, puis là, j'ose pas penser ça, mais ça se pourrait. Là. Avant d'être spirituel, on est humain, donc peut-être que ça réalise vos rêves présentement. Vous avez dit, j'espère que ça ne fonctionnera pas aussi bien. Puis, ben non, ça n'a pas fonctionné aussi bien pour cette personne-là. Restez ferme. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je lis cette carte-là aujourd'hui. Mais pour moi, c'est simple, c'est de rester intègre avec nos valeurs et nos limites et nos balises que nous nous sommes fixées pendant ce temps où est-ce qu'on était seul. Donc, restez quand même là-dessus. Si vous avez décidé de ne pas retourner vers cette personne-là, ben qu'importe au point où elle pourrait vous charmer, vous amadouer, restez ferme, restez sur vos positions. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, un peu moins pour cette personne-là, parce qu'elle semble passer vraiment un mauvais temps, en fait. Mais bon, après la pluie, le beau temps, comme on dit si bien, puis on lui dit quand même que des meilleures choses sont à venir, donc je vais lui souhaiter également cela. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce tournesol. On va aller voir en fait comment se porte cette personne, comment va cette personne suite à votre rupture. Donc comme je l'ai expliqué dans les autres choix, ça pourrait être une rupture qui est récente. Encore une fois, si c'est le cas, j'en suis désolée. Jamais une période facile à vivre. Ça pourrait être une rupture qui est récente ou une rupture qui date d'un certain temps. On pourrait même aller au nombre d'années. Mais vous voulez savoir comment va cette personne présentement dans le moment présent. On peut être juste curieux. Hein? Donc, on a complètement lâché prise sur cette situation-là. Puis, on veut juste simplement aller voir comment va cette personne présentement. Ça pourrait être le cas aussi. On y va tout de suite. Alors, première carte pour cette personne. On parle d'amour romantique. Donc, je souhaite que ça ne soit pas récent. Là. Avec amour romantique, c'est sûr qu'on va m'indiquer ici que cette personne irait probablement très bien. Là, hein? Si on parle d'amour romantique, comment elle va, cette personne-là? Elle devrait présentement aller mieux. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, on se demande comment va cette personne à laquelle vous pensez suite à votre rupture. Alors, comment se porte cette personne présentement? Comment va-t-elle? Pleine d'amour, cette personne-là. Donc, j'ai vraiment l'impression, même si j'espère que ça vous
bouscule pas. J'ai vraiment l'impression que ça va bien, qu'il y a de l'amour dans la vie de cette personne-là. Puis cet amour-là, ben avec amour romantique, j'ai vraiment l'impression, en fait, que là, je vais arrêter de dire j'ai vraiment l'impression, là, excusez-moi, je m'entends, puis je me dis, mon Dieu, tu te répètes. Fait que c'est pas de l'amour qui est pas mutuel, là. Donc, j'espère que vous n'avez pas juste d'avoir une rupture avec cette personne-là, puis ça vous bousculera pas comme message. Alors, comment ça va cette personne-là? Elle, c'est une personne qui est en célébration et réjouissance avec le 3 de coupe. On a ici l'as d'épée, donc on a vraiment quelqu'un qui se sent guidé en réussite, en progrès. Quelqu'un qui a su faire, selon lui ou selon elle, les bons choix pour pouvoir avancer et aller vers cette réussite ici avec le 3 de coupe. Alors, comment va la personne à laquelle vous pensez présentement? Comment se porte cette personne? Donc, c'est pas suite à votre rupture, comment qu'elle allait. C'est plutôt comment qu'elle se porte présentement. Quelqu'un qui a mûrement eu le temps de réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui présentement vit de l'as de coupe. Écoutez, cette personne-là, peut-être qu'elle a eu une période seule, mais présentement, il y a de l'amour. Après une période, en fait, de repos, de réflexion, on a l'as de coupe. C'est quelqu'un ici qui vivait de l'ennui. Soit elle s'ennuyait ou dans la relation, il y avait de l'ennui. Puis on va aller voir dans l'avenir. 4 de bâton, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de stable au niveau affectif, parce que le 4 de bâton me parle de stabilité. Et avec l'as d'épée ici en dos de deck, on parle vraiment de succès, de progrès dans la situation. Comment va cette personne avec un premier tarot? Ben, c'est quelqu'un qui va relativement bien, qui a eu une période de réflexion, d'introspection et par la suite, l'amour a cogné à sa porte. Puis c'est de l'amour avec un as de coupe. On parle vraiment, je comprends maintenant l'amour romantique qu'on a eu en première carte parce que c'est quelqu'un qui vit un amour sain, un amour pur et beau. Là, si la rupture est récente, là, ça peut être dur comme message à entendre, donc j'en suis une nouvelle fois sincèrement désolée. Mais j'ai avisé beaucoup que c'était des tirages qui étaient sensibles, qui étaient risqués en fait. Hein. On a quand même quelqu'un qui, anciennement, dans son passé au niveau relationnel, s'est ennuyé. Quelque chose qui causait de l'ennui dans une relation. Ça peut être n'importe ah, je m'ennuie ou je m'emmerde, entre parenthèses, mais plutôt je trouve le temps long. Ou ça peut être ben ça va pas super bien ou ça va pas à mon goût, ça me convient pas comme relation. Ça pourrait être ça aussi également. Donc, il a pris le temps vraiment de remettre ses idées au clair, pris le temps d'avoir aussi des moments seuls pour par la suite se diriger vers l'amour et cet amour-là sera quelque chose qui lui amènera stabilité au niveau affectif et succès ici avec l'as d'épée. Donc, on a vraiment succès, progrès dans la situation. Comment va cette personne comment va cette personne présentement suite à votre rupture? Avec le diable, puis le deux de bâton, on a vraiment ici de faire on a pris une décision face à peut-être quelque chose qui était obsessif chez nous. On peut parler d'une dépendance également, mais on a pris une décision. C'est sûr qu'ici, avec l'ennui, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui lui convenait pas comme relation. Puis là, je suis désolée, c'est de votre relation. Ça se peut qu'il y en ait eu un autre, là. On ne sait pas ça fait combien de temps, là. C'est quelque chose que cette personne-là considérait en fait que c'était pas quelque chose qui lui convenait. Il y a une décision de prise ici. Comment se porte cette personne suite à votre rupture? OK. Ben écoutez, donc j'ai eu droit à plusieurs choix aujourd'hui, mais là, celui-là, la personne va bien.
Ça fait partie des risques aussi lorsqu'on écoute, surtout si c'est pas ce que vous souhaitez. Il y en a, peut-être que vous l'écoutez, vous dites non, c'est exactement ce que je souhaitais, Virginie, moi, ça va bien de mon côté. Puis ben, vu que j'ai pas de nouvelles de cette personne-là, je me demandais comment il va, tu sais, ou comment qu'elle va. Mais ici, on a vraiment une situation dans laquelle cette personne-là va relativement très bien. On voit qu'elle est un petit peu dans ses pensées, elle peut être nostalgique des fois, donc ses pensées peuvent tanguer vers vous. Donc, elle peut penser à vous, mais sa situation fait en sorte qu'elle va très bien. Présentement, de toute façon, c'est quelqu'un qui est en situation d'avoir peur de perdre. Pourquoi? Parce qu'il réalise vraiment ses souhaits au niveau du cœur. Les choses s'accélèrent bien. Dans son cas, il n'y a pas de lenteur, pas de stagnation non plus dans ce qu'il vit. Donc, ça va relativement très bien pour cette personne-là, présentement du moins. On n'oublie pas que je t'allais demander pour le moment présent. Donc, au moment où est-ce que vous dites, vous entendez, vous écoutez cette guidance-là. OK, et on va aller voir maintenant avec l'oracle. Tentation, encore une fois, hein? Début de la prospérité et un mouvement positif vers l'avant. C'est encore le diable qui ressort ici. Je ne vous dis pas que la relation à laquelle la personne allait présentement, c'est le diable en personne. Mais j'ai l'impression que beaucoup, c'est une relation très fusionnelle. Oui, un amour romantique, OK, go. C'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression quand même ici qu'on me parle vraiment d'un amour fusionnel. Tu sais, où est-ce que les deux personnes sont un petit peu trop un envers l'autre, mais je ne jugerai pas là-dessus puisque je vis de façon très fusionnelle mes relations amoureuses de toute façon. Donc, je peux pas, je peux facilement comprendre, c'est quelqu'un. En fait, ils vivent une relation de couple qui fait en sorte qu'ils sont fusionnels les deux personnes. Début de la prospérité, donc ça va de mieux en mieux, puis présentement, on est vraiment dans le mouvement positif vers l'avant. On a ici la réalisation des souhaits qui est aussi notre 9 de coupe. Écoutez, ça va bien pour cette personne-là au niveau affectif, dans sa vie de tous les jours. Les éléments se placent en fait pour que ça aille bien. Donc, sur la tentation, on a ici tromperie et envie. C'est peut-être une relation qui a débuté, puis il y a peut-être des petites choses un petit peu de tentation, ça se peut très bien. Début de la prospérité, on parle de mouvement, choix et décision. On le veut aussi à la coupe hein, avec le tarot. Sur le mouvement positif vers l'avant. Hey, ça revole aujourd'hui. On me parle de transformation et de passion enflammée. Quand je vous dis que c'est fusionnel, c'est même je pense que l'envie, ça peut venir d'ailleurs, de l'extérieur et non pas à l'intérieur de ce couple-là. C'est très fusionnel comme relation, ce qu'ils vivent. Je ne vais pas mettre l'emphase là-dessus. Sachez que lorsque je livre un message, si ça vous blesse, j'en suis sincèrement, mais vraiment sincèrement désolée. Mon but est loin de là. Là, on est allé chercher une réponse. Je vous ai avisé plusieurs fois depuis le début de la guidance, en fait, que bien, malheureusement, des fois, c'est des titres de tirage qu'on prend la chance, mais des fois, on reçoit une réponse qui peut peut-être nous blesser un petit peu. Si c'est le cas, j'en suis encore une fois sincèrement désolée. Alors, sur la réalisation des souhaits, on a la vérité, donc on a vraiment ici le jugement. Donc, tout va relativement très bien. Le chakra du plexus solaire est plein, plein, plein. Ouais. J'espère que ça fait un certain temps, vous avez eu le temps de faire un certain recul vis-à-vis de cette personne-là. Puis je ne suis pas en train de vous annoncer que tout va bien, puis ça fait comme quelques semaines, quelques mois que vous êtes plus avec cette personne-là. Euh, c'est ce que je vous souhaite de moi à vous, en fait. OK. Ben écoutez, on ne s'éternisera pas. Cette personne-là, elle va comment? C'est quoi ma synthèse? Ben elle va bien. Elle va bien, est en amour. L'amour va bien de son côté. La prospérité s'accroît aussi de son côté. Donc, ça va relativement très, très bien. On va aller voir maintenant des conseils pour vous, en fait, vis-à-vis de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit d'apporter une différence. On vous dit que votre lumière brille à l'intérieur, tout autour de vous. Savourez les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Vous occupez de vous, autrement dit. Et non, pas trois. Non. Je serais prête à en lire plus qu'une, mais on m'en a donné deux. Recommencer à 9. On m'en a donné 3, mais celle-là, je ne la prendrai pas. Il y en a trop, là. Recommencer à 9, on vous dit que votre vie connaît un merveilleux nouveau départ. Concentrez-vous là-dessus. Autrement dit, pour l'instant, cette personne-là, je pense qu'elle n'est pas disponible de toute façon. Donc, on vous demande à vous de recommencer à 9, tout simplement. Donc, de vous occuper, de changer votre idée de côté vraiment pour avancer vers du nouveau. Occupez-vous de vous, apportez une différence à l'intérieur de votre vie par vos propres actions
que vous allez faire. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. J'espère sincèrement qu'il ne vous aura pas offusqué ou blessé ou chamboulé. C'était loin de là mon envie. C'est un risque, comme j'ai dit en tout début de cette vidéo-là. C'est un risque des fois qu'on prend lorsqu'on va interroger les cartes sur ce type de sujet-là. Sur ce, je vous envoie tout mon amour, tous mes câlins. Je vous en fais plein, plein, plein. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.